Mesdames, Messieurs, bienvenue. Fini le règne de la démesure avec les partis politiques au Bénin. Sous peu, on pourra les compter du bout des doigts. Aura sonné le glas de la floraison des formations politiques. À tout va, la nouvelle charte des partis politiques. Avec cette réforme, seuls les grands ensembles semblent désormais avoir le vent en poupe. La FCBE, autrefois alliance de partis et mouvements politiques, se sont mués en une grande formation politique, le parti FCBE. L'USL, dans la foulée, a été porté sur les fonds baptismaux resserrant les liens de l'opposition. Focalise depuis peu l'attention dans cette dynamique les formations politiques proches du pouvoir. De deux, l'assiette s'élargit. On compte l'UDBN, la NDL roulée et le PRD encavalés seuls pour les législatives, sans oublier les deux blocs du départ, le bloc républicain et le bloc progressiste. Ce dernier muet, week-end écoulé en parti politique, l'Union progressiste UP. S'il apparaît évident l'éclaircissement du paysage politique, quelle plus-value alors en termes de défis de développement? Le débat avec un éditorialiste et un analyste pourvoyeur, lui, d'emploi. Ce sera autour du thème nouvelle carte politique béninoise, du saupoudrage ou une nouvelle ère pour le développement socio-politique du pays. Pour l'instant, analyse déjà sur ce plateau Vincent Folly. Éditorialiste, il est le directeur de publication du quotidien béninois d'information La Nouvelle Tribune, absente depuis peu au niveau des kiosques et des lieux de distribution de journaux. Vincent Folly, bonjour. Bonjour Joël. C'est quoi le moral? Et je suis tenté de vous demander, La Nouvelle Tribune absente pour de bon ou le combat se poursuit? Est-ce que un combat peut être terminé? La vie est un combat. Toute la vie est un combat, l'a dit le poète. Et ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Donc si vous cessez de lutter, vous cessez de vivre. Donc je suis en combat. Et je tiens à vous remercier et à remercier mes confrères de Afrique en Marche. Si tous les matins me font un peu le décompte des jours que j'ai passés hors du champ médiatique. C'est malheureux, ça fait 6 mois que nous sommes dehors et je suis le premier à dire que c'est une décision inique parce qu'elle ne repose sur aucune base juridique. On a fouillé tous les tests, on a vu. Nous avons perdu en première instance, nous irons en appel. Et je crois qu'il y a la justice dans ce pays, il y a 3 juges là-bas, au moins 2 sur 3 vont dire le droit. Merci à vous pour le combat que vous faites. Je vous en prie, vivement un jour qu'on puisse dire il était une fois. Merci donc pour la disponibilité pour ce plateau. Merci. En face de vous, Zéphirin Aouga, du secteur privé, donc pourvoyeur d'emploi. Il est analyste. Zéphirin Aouga, bonjour. Bonjour Monsieur Tanguy, merci pour l'invitation et je salue tous les téléspectateurs de CICAD TV. Et vous répondre à leur façon, une fois encore. Merci pour la disponibilité. C'est moi. Les politiques, l'un des mots, dit-on, qui handicape la concrétisation des enjeux de développement au Bénin. Faute de créer de nouveaux hommes, une nouvelle charte des partis politiques et un nouveau code électoral. 2 outils majeurs sont opérationnels depuis peu avec pour corollaire une nouvelle configuration de la carte politique béninoise. Zéphirin Aouga, comment appréciez-vous la nouvelle dynamique politique qui, progressivement, semble se mettre en place? Merci beaucoup pour cette question. Je crois que le Bénin, ou le Dahomey, depuis la colonisation jusqu'à l'indépendance, les Béninois ou les Dahoméens ont commencé par s'intéresser à leur pays, à vouloir le gérer. Et si nous prenons l'histoire, nous allons comprendre que en matière politique, on a essayé beaucoup de choses. Et on a essayé beaucoup de théories. On a essayé, il y a eu plein d'idéologies qu'on a expérimentées jusqu'à la Révolution. Et tout n'a pas été mauvais, tout n'a pas été bon. Si nous n'avons jamais réussi, finalement, et que, à des moments donnés, en temps normal, chacun d'entre nous, on se plaint.
quel que soit le bord politique, on se plaint que nous n'avons pas de parti politique digne de nom, nous n'avons que des clubs électoraux, nous n'avons que des commerçants politiques et tout. C'est normal que face à une désolation du genre, que, en tant qu'être humain, que nous posons des questions pour savoir, après le constat, que faire pour aller de l'avant. Je crois que c'est dans ce sillage qu'on pourrait, sous la présomption de la bonne foi, penser que les députés, nos députés qui ont initié la charte des partis et le code électoral, qu'on peut leur prêter cette présomption-là, que c'est face aux difficultés, face aux problèmes, face à ce constat que je viens de décrire, qui est un constat historique, que j'ai un doyen ici, qui peut l'attester, et que des hommes ne croisent pas les bras et qui cherchent à trouver des solutions. Je crois que sur ce pan-là, intellectuellement, on peut dire, bon, voilà pourquoi il y a eu la charte, il y a eu le code. La charte et le code en place. Désormais, qui les jalons commencent par être posés. Voilà, qui oblige maintenant à que les acteurs politiques, les partis qui doivent animer la vie politique puissent se conformer à la charte. Il est vrai, dans la charte, on n'a pas parlé de bloc en tant que tel, mais on a parlé de grands ensembles. Et que dorénavant, il faudrait qu'on ait 15 membres fondateurs par commune. Et que pour qu'il y ait une représentativité nationale et que sur l'ensemble du territoire, qu'on ait 1155 membres fondateurs d'un parti donné. Je crois que tout parti qui arrive à respecter cela pourrait se conformer à la loi, parce que la charte a été votée, et puis devenir un ensemble politique légal qui puisse véritablement se mettre en activité. Je crois que c'est ce qui se fait. Maintenant, ça c'est le schéma, ça c'est la théorie, ça c'est peut-être la stratégie et tout. Mais les humains que nous sommes, les Béninois que nous sommes, la pratique qu'on a eue depuis des années, comment est-ce que nous considérons la chose publique? Est-ce que l'ego s'efface derrière l'intérêt général? L'autre diagnostic à apprécier. Avec la commission, je me retourne vers Vincent Folly. Voilà un peu d'où vient le Bénin par rapport aux ambitions actuelles. Aujourd'hui, des pas certains sont en train d'être posés, quitte à avoir un nouveau paysage politique. Alors, comment apparaît à vos yeux ce que d'aucuns qualifient aujourd'hui de révolution du paysage politique béninois? Bon, je vais à la suite de mon vis-à-vis et dire mon sentiment sur ce qui se passe et apprécier et donner mon point de vue en tant qu'éditorialiste, c'est-à-dire quelqu'un qui donne son opinion sur les sujets qui engagent la nation, qui engagent le pays. Et personne ne peut se contenter de la situation actuelle et dire que tel que les partis fonctionnent chez nous, tout va bien. Lorsqu'on regarde les pays qui sont autour de nous, au Togo, tout proche, on regarde le Sénégal, la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les pays de la sous-région et même le Nigeria, on remarque autre chose que ce qui se passe ici. Et lorsque, comme nous avons passé une bonne partie de notre vie à dénoncer ce qu'on appelle les clubs électoraux, on ne peut que se satisfaire de cette volonté de vouloir faire les choses autrement. Mais il y a un mais. Le mais, il y a un mais. La manière dont les choses se passent, est-ce que c'est différent? Nous aurons le temps d'en discuter, mais je vais dire deux mots. Oui. Vous voyez ce qui se passe maintenant. De mon point de vue, en regardant, en écoutant les uns et les autres, tout à l'heure, il a parlé d'ego. Les égos, est-ce que les égos seront exclus pour que la chose publique devienne vraiment la chose publique? Je crois que c'est de ce sens qu'il a parlé. Et je dis, ce qui se passe aujourd'hui, là, à la veille des législatives de mars prochain, n'est pas différent de ce qui s'est passé au dernier mandat des présidents Kérékou et des présidents Yahi. Pourquoi? Les deux ont tenté.
par le passé, de former de grands ensembles, de s'entourer d'un nombre de partis, c'est-à-dire d'un grand parti, pour conquérir les électeurs au niveau local, à savoir au niveau de l'élection législative, pour avoir un grand nombre de députés. Les deux ont tenté. La création de l'UBF n'a pas été pour autre chose. Ensuite, par la suite, Yahi, sous le président Yahi, les FCBE sont nés comme ça. Il fallait créer une majorité autour du président. Aujourd'hui, les choses paraissent différentes, mais c'est le même objectif. Pourquoi? Parce que lorsque les gens s'expriment, ils ne disent pas « nous créons le parti pour conquérir le pouvoir ». Les deux unions qui sont en train de naître, je vais parler de l'UPD qui est l'Union progressiste, c'est ça, hein? Oui. Qui est déjà née, et l'autre à naître. Je dis au passage que l'un et l'autre disent qu'ils sont le plus grand. J'ai entendu quelqu'un dire hier que c'est ce qui va être créé à Parakou qui est le plus grand. Au-delà de ça, l'objectif qu'ils affichent, ce n'est pas de former des partis pour conquérir le pouvoir d'État. C'est le même objectif que pour l'UBF. Ils font ça pour soutenir le chef de l'État qui est là, pour lui permettre, certains le disent clairement, d'avoir une majorité. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent? La belle preuve de ce qui nous arrive, c'est qu'on voit que le schéma arrêté par le chef de l'État dans sa propre majorité, dans sa propre mouvance, le schéma ne tient plus, puisque le PRD, que vous avez cité tantôt, l'AND de Houdé et l'autre, l'UDBN, font bande à part, tout en disant qu'ils sont dans l'opposition, qu'ils sont de la mouvance. Donc le problème fondamental, c'est les positionnements. Donc les trucs qui sont créés, y compris le grand ensemble qui est né samedi dernier, on va voir ce que ça va devenir lorsque les problèmes de positionnement vont se poser. Ils sont 59 dans le bureau politique, le bureau politique qu'ils nous ont présenté. Lorsque vous le voyez, c'est des notabilités. C'est des notables des coins donnés. Qui va accepter de s'effacer devant l'autre? Moi, je crois que ces 3 prochains mois vont nous donner du travail à nous, commentateurs politiques. C'est ce que je peux dire pour c'est Firé Aouga, oui. Mais quand le problème se pose sous cet angle, pour le citoyen lambda, ça fait comme un peu de la déception, parce que la grande attente, ce n'est pas le résultat individuel de chaque député ou probable député ou acteur politique, mais le mieux-être collectif. Ils y ont cru et ils ont suivi un peu les discours, les orientations données par les uns et les autres. On a suivi récemment la quintessence de l'allocution lors de ce congrès qui a vu fondre le bloc progressiste en union progressiste, qui croit un marché de dupes en jachère. Bon, on va pas, nous on est béninois, on ne va pas souhaiter que ce soit un marché de dupes. Mais je m'inscris dans ce que dit mon aîné, M. Vincent Folly. On a quelques inquiétudes. Et je voudrais faire comprendre que ceux qui nous écoutent, il ne faut pas qu'ils pensent que nous souhaitons l'échec. Non. Nous exprimons les inquiétudes pour que les gens puissent véritablement laisser les mauvaises habitudes et se départir de leurs égos pour que ce qu'ils ont eu à prôner en plein jour, et c'était le samedi dernier, que cela puisse être réalité, pour que la question que vous me posez, pour que le citoyen lambda que je suis puisse me retrouver dedans, parce que nous avons toujours déploré le système partisan de notre pays. Qu'est-ce qui pourrait fonder des inquiétudes dont vous parlez? Oui. Il y a trop de... D'abord, ce qui était présenté, c'était si beau, c'était... non, ce n'est pas un problème... ce n'est pas une question esthétique, hein, ce n'est pas de l'esthétisme. Ce qui a été présenté, les rassemblements du genre, l'euphorie, je vais vous dire quelque chose. La première fois que moi, j'ai eu la chair de poule en termes politiques dans ce pays, en voyant, après avoir connu toutes les déceptions
la première fois que j'ai été véritablement emporté, c'est à la création de l'Union Faire la Nation. Personnellement, j'étais au stade de l'amitié là. Ce jour-là, c'était dans la soirée, à partir de 15h. Déjà, à 13h, j'étais là, assis, sur les gradins, sous le soleil. Et quand je les ai vus tous ensemble, je me suis dit, ah, enfin. Donc, c'est un besoin que nous avons tous, c'est une soif que nous avons. Mais, il y a un mais, et le mais, M. Folli l'a dit. Le bureau qui a été constitué là, nous faisons cette critique, ce n'est pas pour les décourager, au contraire, nous leur demandons d'aller au-delà de leur ego. Puisque quand on voit le bureau, chacun sort d'une région, chacun représente une localité, chacun patron est connu dans sa région et tout. Alors, les jeunes à qui on a dit d'adhérer et tout, qui ont des qualités et tout, qui doivent être la relève et tout ça, est-ce que, à part ce bureau-là, quand vous voyez ce bureau-là, est-ce que les jeunes auront la chance d'être positionnés? Puisqu'on a formé les ligues de ci, ligues de la jeunesse de telle région, comment les jeunes seront la promotion des jeunes sera faite? Il est vrai que à notre place ici, ne sommes pas dans le bloc pour pouvoir prétendre et nous exprimer par rapport à la gestion, mais ce que nous pouvons dire, moi, je ne suis pas connu comme étant un opposant, tout ça là. Je suis connu comme un citoyen simple. Je veux que mon pays avance, donc je n'ai pas intérêt j'ai plutôt intérêt à encourager les gouvernants à mieux faire. Et c'est ce que nous faisons tous les jours. Mais tel que les choses se font, parce que j'ai un intellectuel ici, pour avoir un parti, il faut l'idéologie, tout ça là. Mais je crois que même jusque-là, il y aura des intellectuels dans le groupe pour pouvoir écrire des choses, pour amener des gens autour des idées et tout. Je crois que ça va venir. Et parce qu'on est dans un domaine compliqué. La politique, c'est quelque chose de très complexe. Et on peut louer leur volonté d'aller avec un peu de brutalité au regroupement. Souhaitons que ça marche. Mais j'ai des inquiétudes réelles parce que nous avons vu un peu plus, on a vu comme par le passé des regroupements de gens qui n'ont jamais tenu. Et pourquoi? Comme des égos. Ceux qui ne font pas partie de ce groupe-là, ceux qui étaient dedans avant et qui ont quitté, UDBN, PRD, Houdé, Kiba, tout ça là, c'est pourquoi? C'est pour avoir la manette de leurs choses. C'est pour se retrouver à la manette, c'est pour ne pas être fondu dans la masse où c'est d'autres qui vont décider à leur place. Il y a encore au niveau de l'esprit de nos politiques cette volonté de gérer leurs choses. La politique n'est pas encore perçue dans ce pays comme la chose de tout le monde. C'est quelqu'un qui s'investit, qui arrive à réunir d'autres autour de lui, mais qui s'assure que son business lui demeure. Ah, mais vous sortez un mot bien grave là. Business, Vincent Folli. Vincent Folli, ça fait partie des leitmotifs de cette réforme-là. Bannir le business. La politique business au Bénin, vous l'entrevoyez encore pour les jours à venir? Il a sorti le mot, c'est pas moi qui l'ai sorti. Nous sommes en plein business. Et je vais être plus clair dans ce que je viens de dire. J'ai dit que, c'est-à-dire que ce qui se passe, et cette volonté d'être ensemble que je loue, de former de grands ensembles, n'est pas une volonté autonome. Je suis obligé de le dire. Et ceux qui font l'apologie des regroupements le reconnaissent. C'est le chef de l'État. Nous avons discuté avec lui. C'est un homme très ouvert. Mais c'est lui qui a décidé qu'il y aurait 2 blocs. C'est lui. Mais au nom de quoi? Mais c'est anticonstitutionnel. La Constitution, aujourd'hui, telle que nous l'avons, prescrit le parti, c'est-à-dire le multipartisme intégral. Si on veut changer, il faudrait changer à l'intérieur de ça. Ça me rappelle les années 80, où le président Senghor a dit, voilà les 3 courants qu'il y a dans le pays. Marxiste, socialiste et puis les centristes, c'est-à-dire ceux qui sont républicains. Et on a vu le président Wade s'inscrire comme libéral,
Et le socialiste, c'était le parti de Senghor lui-même, dirigé par Diouf après. Et puis on a dit, les communistes, de se retrouver quelque part. Et, il s'est trouvé, le RND n'avait pas sa place. Mais quand le président Senghor est décédé, le président Diouf qui est venu a rompu avec ses dits. Il a dit, formez les partis comme vous voulez. Mais le problème de notre pays, ce n'est pas que on ne peut pas former des partis viables ou alors qu'on ne peut pas se mettre ensemble autour de grands ensembles. C'est que chacun prêche pour sa chapelle. Et c'est ça qui est le problème. Et je vous dis que ce qui arrive actuellement avec ce que nous voyons pour le groupe autour du député Houdé, de la députée et de l'UDBN, montre clairement que nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Lorsqu'il a défini les blocs, lorsque certains ne s'entendent pas avec les gens dans un bloc donné, vous avez vu, à la tête d'un bloc, il a mis quelqu'un qui a pris la tête d'un bloc, du bloc, je ne veux pas le nommer, tout le monde le connaît, et puis l'autre bloc devait être dirigé par cet autre, et qui ne peut même pas s'entendre avec celui-ci. Il y avait donc, les deux blocs devaient soutenir la même personne. Je vous ai dit, il y a un vice rédhibitoire de ce mouvement qui se crée. C'est au niveau du départ même. Ce n'est pas créé pour prendre le pouvoir, c'est créé pour soutenir quelqu'un, le président Talon, pour ne pas le nommer. C'est clair, c'est ça qui est dit, pour lui permettre d'avoir la majorité. Donc j'ai dit que c'est la même chose qui se passait pour l'UBF et la même chose qui se passait pour FCBE. Et lorsque vous vous souvenez, des gens ne se retrouvaient pas dans les positionnements à l'UBF, ils sont allés créer autre chose en disant, nous soutenons toujours le président Kérékou en ce temps, et nous ne sommes pas contre lui, et ils sont allés aux élections de cette façon-là. Ça a été la même chose sous le président Yahi, où il y a FCBE, et il y a encore les forces Kori. L'UTD, les forces Kori, des gens qui ont dit, nous on n'est pas dans FCBE, nous sommes à côté. Donc aujourd'hui, malgré l'effort qu'on dit de créer deux blocs et de se retrouver Union progressiste et puis républicain, malgré cet effort, des gens disent, nous ne nous retrouvons pas. Donc pourquoi? Parce que l'objectif dès le départ, ce n'est pas de prendre le pouvoir. L'objectif, c'est des positionnements pour les législatives qui viennent. Ce n'est pas autre chose. Ces divergences qui aujourd'hui apparaissent comme des craintes, est-ce qu'on ne peut pas se réjouir de vous les voir dissiper compte tenu du charisme de l'homme appelé à assurer ce qu'on peut appeler le chapeautage du travail qui va être fait? Vous ne voulez pas il ne fait pas le saut vers le chapeautage. C'est ça que je reproche au président actuel. Mais alors, au lieu de créer deux blocs, s'il vous plaît, je parle et vous allez parler. Au lieu de créer les deux blocs, le président qui est très bien inspiré, qui parle avec les uns et les autres, mais aurait dû, prendre la tête d'un parti. Quand on dirige un pays, on a un parti. Regardez ce qui s'est passé en France avec le président Macron. Il est parti avec un mouvement En Marche, qui est devenu après un parti. On ne peut pas prendre le pouvoir aujourd'hui sans avoir un parti. Si le président a conclu, le président Talon a conclu, que voilà, il faut que des partis se forment, qu'ils soient grands, mais alors, au lieu de faire tout ce cirque, excusez-moi le terme, ce n'est pas méprisant, ça paraît un cirque de dire certains aller là-bas, d'autres aller ici. Et quand on regarde bien, on voit qu'il y a une région qui pèse plus que l'autre. C'est-à-dire il y a des gens d'une région qui sont plus nombreux dans un groupe politique. Je veux voir, nous on est des observateurs. Je veux dire simplement que la chose me paraît, on dit que c'est nouveau, on a édicté la charte des partis et le président Abraham Ziziroke a même dit que tout cela repose sur un triptyque, a-t-il dit, le code électoral, ensuite la charte des partis, et il a dit le financement des partis. Or,
le financement des partis n'est pas encore voté. Réalité. La loi sur le financement des partis n'est pas encore votée. De quoi parle-t-il? Oui, Donc, il y a quelque chose de bancal. Quelque chose de bancal. Le président veut quelque chose, mais il faut qu'il aille plus loin en disant « Je prends la tête, je fais maintenant la politique » au lieu de faire la politique par procuration. Alors, Zéphirin Aouga, le problème qui se pose aujourd'hui est-il encore un problème de responsabilité à prendre que et les acteurs politiques manquent de prendre et le chef de l'État avec? Oui, avec tout le respect. J'avais dit tantôt, je vais profiter même pour saluer un ami Faton Delors avec qui j'étais ici la dernière fois et on a discuté. J'avais dit que le chef de l'État devrait créer un parti. Il devrait créer un parti. Ce n'est pas une honte de créer un parti. Et si lui pense qu'il nous faut de grands instants, il faudrait qu'il donne l'exemple. C'est lui le premier. C'est lui qui pense que notre pays, il a un bon programme, il a le programme d'action du gouvernement, il a tout. Il pense qu'il est venu pour les réformes et tout, mais il doit donner l'exemple, avec tout le respect. Alors, au lieu de demander les gens, recouvrez-vous dans tel groupe, mais lui-même, là, il est dans quel groupe? La question se pose. Ah oui, on doit se poser avec tout le respect. Hein. Je le respecte beaucoup. Mais non, ça n'enlève rien. Lui-même, il est dans quel groupe? Parce qu'il veut que nous soyons ensemble. Mais déjà autour de lui, ce n'est pas l'unité. Ce n'est pas l'unité. Et nous irons aux élections. Et quand on dit élections et que nous allons commencer les campagnes électorales, nous on a vécu dans ce Cotonou, on a grandi ici, hein. Aujourd'hui encore, Dieu merci, la révolution nous a émancipés un peu. Et puis bon, on peut aller aux élections avec beaucoup de galanterie, on peut se faire des bisous. Mais avant, ce n'était pas ça. Oui, bien, vous craignez quoi en ouvrant cette parenthèse? Oui, mais ils vont se combattre pendant les campagnes. Il y a un risque à ce niveau? Et pourquoi pas? Mais quand on dit Union progressiste et on dit Bloc républicain, est-ce que c'est le même parti? En matière politique... Mais lorsqu'on sait que tout ça, c'est... Mais le chef de l'État qui n'a pas de parti, ça veut dire qu'après son mandat, il va partir, non? Alors, ça veut dire qu'après lui, les blocs vont disparaître. Le risque est à ce niveau. Mais il doit réfléchir pour demain. Le chef de l'État est dans la réflexion prospective. Oui, moi je l'accompagne, il faut qu'il réfléchisse pour demain. Les deux blocs-là, il n'a qu'à les mettre ensemble. Ou bien lui-même, comme il est un homme d'affaires, et les gens le respectent. Il n'est plus homme d'affaires, il a dit, hein. D'accord, donc il est un grand politicien qui a eu un passé très positif, d'homme d'affaires, qui a tous les moyens et tout. Alors, donc aujourd'hui, il est considéré, c'est lui qui est là. Et comme au Bénin, nous aimons et faire la politique de celui qui est là, bon, il n'a qu'à profiter de cela. Il n'a qu'à profiter de cela pour créer un parti. Comme ça, avec tous les moyens qu'il a, même s'il quitte le pouvoir après, il pourra toujours continuer. Et là, il va montrer l'exemple qu'il voudrait que... l'exemple qu'il doit montrer pour que nous puissions suivre cet exemple-là, pour assainir le paysage politique. Les idées, mais aussi les jalons posés aujourd'hui ont été faits avec, en amont, ce que d'aucuns ont appelé des idées fortes. Oui. Mais là-dessus, il y a comme quelques couacs observés, mais qui pour certains observateurs ne sont pas des couacs, mais des pièges auxquels il faut faire beaucoup attention. Vincent Folly a évoqué quelques paramètres qui pourraient paraître un détail. On sait que ce sont des personnes bien avisées qui ont fait le travail qui a conduit à ce résultat. Abraham Zizi Lohoué, grande figure de la politique béninoise, pour ainsi l'appeler, désormais président du parti RB, dont il porte le chapeau, dit que les fondamentaux sur lesquels se base ce qui se fait actuellement sont au nombre de 3. Oui. Je suis d'accord. Mais tout le monde a conscience de ce que, oui, le financement des partis politiques n'est pas encore une réalité. Or, ça compte pour beaucoup quand on sait le rôle que l'argent joue dans la politique béninoise. Et à quoi cela peut-il s'apparenter? Oui. Devant micro, on peut annoncer quelque chose qui n'est pas avec autant d'aisance pour une marche qui se veut différente de ce qu'on a observé jusqu'à présent. Bon, je crois que le fait que la loi sur le financement n'est pas encore votée ou bien promulguée, n'est pas encore promulguée, je n'ai pas... il y aura beaucoup de dépenses à faire pour ceux qui sont en train de s'avancer. Non, c'est l'occasion pour que ceux qui sont ensemble là
puissent se tester. Puisque je vais voir, je ne sais pas si c'est le chef de l'État qui va les financer, mais je ne crois pas. Voilà, je ne crois pas. Question. S'il le fait, ce serait injuste parce qu'il n'est pas là pour les deux blocs-là. Il est là aussi pour USL. Il est là aussi pour FCBE, puisque c'est lui le chef de l'État. Parce que si on doit aller au fond de sa pensée, il voudrait l'union. Alors quand vous êtes chef de famille, vous voulez l'union, et que, vous demandez à vos enfants, même si c'est une équipe de football, il y a équipe B, équipe A, mais vous faites tout quand même pour que les lois qui vont permettre à ce qu'il y ait un bon match soient les lois équitables. Donc, s'il n'y a pas, on ne vote pas la loi sur le financement, on va demander aux gens de cotiser. Et là encore, c'est ceux qui ont l'argent qui vont cotiser. Mais si vous ne cotisez pas, est-ce qu'on va vous proposer? Donc, ce ne sera plus question de qualité, de la qualité des personnes, leurs compétences et tout, mais ce sera ceux qui ont les moyens qui vont se positionner. Et c'est ça que nous avons toujours dénoncé, pour montrer que l'argent ne doit pas être le critère fondamental. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti. Moi, je souhaite... ce qu'on dit là, c'est pour les aider à mieux faire. Si en nous écoutant, ils peuvent nous faire les choses autrement pour que nous puissions regretter nos inquiétudes aujourd'hui, ce serait une bonne chose. Oui, inquiétude, Vincent Folly, vous l'avez souligné tout à l'heure en évoquant une absence, mais cette absence pour certains observateurs est une absence qui peut être très préjudiciable. Parce que, alors, pour les formations supposées accompagner le chef, il y a des directeurs de société, des élus locaux et autres qui ont leur quota à payer pour les informations qui parviennent à la presse. Mais l'opposition, avec une difficulté financière qui s'étale au grand jour, le financement qui est pratiquement mis sous boisseau, ça pourrait apporter quoi à la dynamique actuelle voulue par le chef et le peuple, si on peut le dire ainsi? Non, j'ai dit qu'il y a un vice rédhibitoire à ce mouvement qui se crée. À ce point, vous le maintenez aussi à ce niveau? Oui. Lorsqu'on dit que ça repose sur 3 piliers, le code électoral que je vois ici, le nouveau code électoral, ensuite la charte des partis et le financement, qui n'est pas encore voté. Ce n'est pas encore voté, ni promulgué, ce n'est pas encore voté. Non, il faut que ce soit voté d'abord. Non, il faut que ça soit élaboré, qu'on sache ce qu'on veut mettre dans la loi des financements. C'est élaboré, même si on ne l'a pas encore. Non, certains évoquent des propositions, mais ce n'est pas ça. Le fond du problème, lorsque vous avez 3 piliers, on dit quelque chose repose sur 3 piliers, il n'y a encore que 2, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, j'ai dit, hémiplégique. Tout cela part d'une mauvaise base. J'ai dit que ce qui se passe actuellement n'est pas différent de ce qui se passait par le passé. Autrefois, on formait des blocs pour UBF, j'ai dit FCBE, pour conquérir le pouvoir, pour conquérir la majorité. Aujourd'hui, c'est la même chose que les gens disent. Alors que lorsqu'on forme des blocs politiques, on forme des partis politiques, on forme le parti politique pour prendre le pouvoir. Regardez ceux qui se sont réunis dimanche dernier. Est-ce qu'il n'y a pas des gens parmi eux qui veulent prendre le pouvoir? Mais ils ont dit, leur objectif, c'est de soutenir le chef de l'État. Mais s'il y a plus charismatique que chacun d'entre eux, Vincent Folly, non, peut-être. Je ne crois pas. Le chef pourrait être plus charismatique que chacun d'entre eux. Oui, c'est pourquoi je demande au chef de ne pas continuer à rester à l'écart et à être assis sur 2 chaises. Une fesse sur la chaise de l'Union progressiste et une autre fesse sur la chaise. Ça ne peut pas marcher. Il fait de la politique par procuration. C'est les autres qui s'organisent pour lui. Et ça, c'est inacceptable. Mais si cela participe d'une stratégie... De quelle stratégie? C'est la stratégie de conservation du pouvoir, ce n'est pas autre chose. C'est la stratégie de conserver. Les gens veulent conserver le pouvoir qu'ils ont. Il a dit qu'il était venu pour 5 ans. Maintenant, il n'y pense même plus. C'est son droit. Puisque, selon notre constitution, il peut être réélu. Mais lorsqu'il nous avait dit qu'il était venu pour un mandat unique, personne n'a cru à ça. On sait que le pouvoir est tentant. Quelqu'un lui a dit qu'il venait d'arriver et qu'il va se rendre à l'évidence. Ce qui est certain. Je veux dire que ce qui se passe actuellement ressemble à une vaste escroquerie, à une supercherie. Vous entendez escroquerie, supercherie? On a besoin d'explications, oui.
Et c'est une supercherie. Et c'est encore une forme de messianisme qui ne dit pas son nom. Et ce qui est mauvais en politique. Je vais expliquer ça comme ça. On commence par une vaste escroquerie, oui. Pourquoi? Donc voilà les gens, on demande aux gens de se regrouper en partis politiques pour conquérir. Parmi eux, vous verrez, dans chaque groupe, il y a des gens qui ont encore l'âge de se porter candidat. Est-ce que dans chacun des groupes, les gens pensent à ces gens-là pour se porter candidat au moins aux prochaines élections qui ne sont que dans 2 ans? Je ne crois pas. Donc, tout est fait. C'est là où il y a l'escroquerie. Tout est fait pour apporter une majorité à quelqu'un qui veut conserver le pouvoir. Et je vous prie de me prouver le contraire. Tous les 2 groupes, les blocs qui ont été créés pour quadriller le pays. Du nord au sud et de l'est à l'ouest, si vous le voulez, pour que quelqu'un puisse avoir une majorité. Et certains l'ont dit, pour changer la constitution que nous avons. Parce qu'il y a des thèses, les thèses qu'ils ont prises, c'est anticonstitutionnel, la charte des partis. La charte des partis existait avant. Est-ce qu'on ne l'a jamais appliquée? Moi, je vois l'article 7 de cette charte des partis ancienne, dans l'ancienne charte des partis, où on disait que lorsque vous n'allez pas aux élections pendant 2 échéances, vous êtes exclu. Vous n'existez plus. Vous n'existez plus. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on ne l'a jamais appliqué, la charte? Jamais. Ça, maintenant, on met en œuvre une charte en disant il n'y a plus d'alliance de partis. C'est là la supercherie. Il n'y a plus d'alliance de partis. C'est-à-dire, lorsque les élections approchaient, les gens qui se sentaient proches, ils se regroupent et ils forment des alliances pour aller aux élections. On dit non, c'est terminé. Vous allez en tant que parti. Mais on a dit, on forme des blocs. C'est quoi bloc? Des gens sont autorisés à former des blocs avant de se constituer en parti, mais on dit après, vous n'êtes plus alliance, il n'y a plus d'alliance, il n'y a plus bloc. Mais c'est insensé, parce que dans aucun pays du monde, les choses ne se passent ainsi. Regardez, en Europe, lorsque les partis, si vous voyez les élections qui aura pour les européennes, pour bientôt, les gens vont par parti, par pays. Et après, ils se regroupent, ils forment des coalitions. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays du monde. Parce qu'on a des affinités. Ici, on nous dit former des blocs qui deviendront des partis. Mais après ça, vous ne serez plus autorisés à former des alliances pour aller aux élections. Mais c'est insensé. Si demain, l'USL, qui ne se sent pas forte dans telle ou telle chose-là, veut s'allier au président, au groupe FCBE, ou à restaurer l'espoir, on dit non, c'est pas possible. Il faut créer des partis. Ça, c'est d'abord anticonstitutionnel. Parce que les partis, c'est d'abord la volonté des gens qui se regroupent ensemble pour conquérir le pouvoir. Le messianisme. Le messianisme, c'est comme nous avons l'impression, comme son nom l'indique, il y a un messie qui pense pour nous, qui a imaginé pour nous que nous étions divisés, nous étions mal organisés. Moi, faites les choses, mais faites-le pour moi. C'est du messianisme qui consiste à faire de la politique par procuration, j'ai dit tantôt. Zéphirine Aouga, c'est de la politique par procuration. S'était assis il y a quelques années et a défini de regarder les choses autrement, avec un détachement du culte de la personnalité. Mais le schéma que Vincent Follet présente là nous ramène encore au culte de la personnalité. Avez-vous l'impression que les pions disposés jusqu'à présent risquent de conduire une fois encore le Bénin vers le culte de la personnalité où il faille revoir les choses? Oui, quand vous voyez l'aspect que présentent les réformes en cours, on a tout là. Et ce qu'il a dit, c'est purement visuel. Hein. On n'est pas allé chercher un devin pour le dire, c'est visuel. C'est-à-dire que tout le monde dit nous soutenons le chef de l'État. Et c'est pas mauvais de soutenir le chef de l'État. Même moi, je le soutiens aussi. Tout le monde le soutient, il n'y a pas de problème. Mais si l'idéologie politique doit être le soutien du chef de l'État, il y a fort à parier que pour un pays d'intellectuels comme le Bénin, que certains ne se retrouvent pas dans ce regroupement-là. On a peur que quand le chef de l'État ne sera plus là,
Les exemples sont déjà qu'il a cités, sont des exemples patents. UBF et puis FCBE, tout ça là. Heureusement, à FCBE, vous avez vu ce que nous disons, que Dieu merci que M. Yahi Boni soit là. En quoi? Et qu'il a accepté de porter, de garder, de faire. C'est ce qu'il faut. Si M. Yahi Boni avait dit, bon, vous, votre histoire de FCB, moi, je n'en veux plus, c'est fini. Bon, moi, je m'occupe de ma Bible et tout. Bon, je n'ai plus rien à faire. Vous allez voir, il n'y aura plus d'FCBE. Donc, moi, je dis, le chef de l'État aussi n'a qu'à créer un parti. Et puis, tous ceux-là qui disent, nous soutenons le chef d'État, nous allons voir s'ils sont de bonne foi. Et ils vont travailler avec lui. Ça ne dérange personne. Pourvu que ce soit un parti grand, comme il le rêve, un parti qui a une représentativité nationale, comme il le rêve, un parti fort, comme il le rêve, eh bien, si ça fait l'affaire du pays et que ça nous sort des problèmes et que nous avons une bonne gouvernance et que de ce parti, on a des dirigeants éclairés qui nous amènent loin, mais tout le monde va applaudir. Et ce serait comme en Afrique du Sud. Comme ils ont parlé la dernière fois, ils ont parlé de l'ANC, ils ont parlé d'autres partis. C'est bien beau. Et le peuple dans tout ça se demande plus d'un, et quand on vous écoute, on peut se poser cette question, mais Aden Aladati, à l'occasion, a répondu, oui, nous avons perdu du temps, a-t-il dit, nous avons laissé mourir des enfants, des adultes, parce que nous n'avons pas osé. Aden Aladati, nous sommes un parti de réforme hardie, l'Union progressiste. Il est temps que nous sortions de la plaisanterie, de la facilité, du mépris pour le peuple. Il est temps que nous donnons comme boussole l'immense majorité et non la minorité. Il est temps de bâtir et de rebâtir. Ah non, c'est noble, tout ce qu'il a dit là, c'est bien. N'importe qui. C'est là le problème. Chacun d'entre nous, lorsque nous voulons réfléchir, nous sommes dans la réflexion intellectuelle, et ces phrases-là, tout le monde peut l'écrire. Ah, tout le monde peut l'écrire. Il faut aller au-delà de l'écrit. Mais c'est ça. Ce qui est important, c'est d'aller au-delà de l'écrit. Et que tous ceux qu'on a rassemblés là puissent véritablement s'inspirer de ce qui a été dit là. Zéphirin Aouga, si vous devez conclure. Mais je veux un pays bien gouverné. Je veux que nous puissions poser les pas qu'il faut pour que véritablement nous ne soyons pas tournés en rond. Parce que j'ai bien l'impression que c'est ainsi, mais je voudrais être démenti par le comportement des uns et des autres pour que véritablement cela ne soit pas un éternel recommencement. Merci à vous, Zéphirin Aouga. Ça va être aussi votre mot de la fin. Le temps est complètement parti. Vincent Folli. Ça va si vite. Non, je ne dirai pas autre chose que ce que j'ai dit jusque-là, à savoir que nous avons une autre forme de cirque politique autour du chef de l'État, qui a décidé de faire table rase, dit-il, du passé. Mais cette table rase s'avère comparable à la table qui avait existé avant. Tout est fait pour lui donner une majorité, pas pour constituer des groupes politiques puissants, des gens, lorsque les questions de positionnement vont se poser, et elles se posent déjà, j'allais dire, tout sera clair et vous verrez dans les groupes qui se détachent de la mouvance pour se constituer seuls, vous verrez que le vrai combat va commencer lorsque les élections vont arriver en mars prochain. Et quelqu'un a dit qu'il y a quelque chose qui risque d'arriver en regardant les dates de promulgation de la loi, la charte des partis. Ça a été voté le 17 septembre. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui a dit le 17 septembre, et on donne 6 mois aux gens pour se conformer. 6 mois, le 17 septembre, ça donne le 17 mars. Quand est-ce que, si les élections doivent se dérouler, il y aura alors des gens qui seront élus alors qu'ils ne seront pas des membres des partis selon la nouvelle charte. Merci à vous, Vincent Folli, et merci à vous aussi, Zéphirin Aouga. La réflexion pour aider à bâtir un Bénin véritablement prospère, où tous se retrouvent, c'est le défi lancé à tous. Et chaque jour reste l'occasion pour apporter la modeste contribution qui est la nôtre. Pour l'instant, débat du jour, on s'en arrête là.
quitte à vous remercier aussi pour la disponibilité permanente. Je vous fausse compagnie sur cette citation du journaliste, écrivain et humoriste français Samuel Ferdinand Lope. Je le cite. Le mieux-être d'une nation passe d'abord par une volonté populaire affirmée, car le parti politique n'agit que sous l'influence des chefs dont il fait la fortune, pas plus. Le peuple, lui, n'est rien d'autre qu'en faire valoir. Bonne suite de méditation chez vous. À très bientôt.